Bonjour très chers compatriotes, c'est Congo News présenté par votre frère Chilumbai Chamwamba. Nous sommes ici en train de parler d'un sujet très important. Il s'agit ici du Congo. Le Congo, c'est notre vie. Le Congo, c'est notre terre. Nous allons prendre le Congo dans toutes ses dimensions. Voilà ce qui intéresse sur le Congo. Je reviens à un sujet qui est presque aussi à la base de l'instabilisation de l'Est et la détérioration de l'enseignement à travers toute la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une décision qui a été prise par l'ancien président, le maréchal Mobutu. La libéralisation artisanale de l'exploitation minière. Cette décision a amené tous les prédateurs et tous les hommes sensés à se mettre dans la boue. La libéralisation des matières premières, c'est la clé de répartition qui est à la base de l'instabilisation de tous les Congos. Je vous donne l'historique. En 1963, le président Kasavubu voulait créer la police des mines. Alors, il a réuni les fils de ce pays pour qu'ils puissent aller à Londres avoir une formation uniquement pour la police des mines. Parmi les sujets, il y avait mon défunt père, le commissaire Mwamba Kabouaï, Gilbert, qui était aussi parmi les candidats qui devraient aller à Londres pour la formation dans la police minière. Les Belges ont vu cela, ils sont venus. Ils ont demandé à Kasavubu, non, nous pouvons leur donner la formation sur place, ici. Donc la décision d'aller à Londres a été annulée. Maintenant, nous nous retrouvons avec les Belges qui sont en train d'instruire les Congolais. Parmi eux, il y avait mon défunt père, mon défunt papa. Ils ont eu la formation de police des mines. Ce qui fait que cette police des mines a eu en son sein tout le peuple congolais de bon sens qui avait le sens de protéger les minéraux de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a maintenant les Sénégalais, les Maliens qui voulaient faire le trafic des minéraux au Congo, qui se sont mis en branle en train de donner de l'argent aux femmes qui avaient les acquaintances avec le président Mobutu pour transporter les minéraux, les diamants, l'or pour eux au niveau de l'Europe. Et la police des mines avait une caisse noire. La caisse noire résolvait à avoir des informations auprès des familles, moyennant quelque chose. Ils devraient dévoiler les secrets de leurs sœurs, de leurs cousins, qui devraient transporter des colis en cachette. Alors, cette histoire de la police des mines, le président Mobutu a pris la décision d'abolir la police des mines. Il a pris la décision de libéraliser les matières premières, entre autres le diamant, l'or et le reste. Tout est parti les chaos. Les chaos des minéraux est parti de là. Rappelez-vous quand nous étions jeunes, à l'école primaire, il y avait des livres que nous lisions. Il y avait des livres sur
la rébellion au Congo. On voyait dans ces livres le Soumialo, le Moulélé, avec des peaux de léopards. Il y avait des livres comme ça. À côté de ça, il y avait des livres où il y avait des Wagenya, des pêcheurs à Kisangani, au-dessus des fleuves en train de pêcher. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de Wagenya. Les Wagenya sont devenus les Codeco. Ceux qui faisaient l'exploitation artisanale des diamants en Bujima et dans le Kasaï sont devenus des Wewa. Les gens qui étaient prédestinés à étudier n'ont plus étudié. Ils ont commencé à faire les minéraux dans l'enceinte de l'Amiba. Les niveaux scolaires a baissé. Il n'y avait plus encore de professeurs qui pouvaient faire face à un coût de vie très cher dans les régions minières. L'enseignement est tombé au plus profond à cause des minéraux. Les minéraux est à la base de ce que nous appelons aujourd'hui les chaos à cause de la libération des minéraux. Les gens font les coltons presque en secret. Alors les étrangers sont venus au Congo pour commencer à exploiter parce qu'il y a la libération des matières premières. D'où vous allez voir les enfants qui sont pris pour creuser les minéraux. Vous allez voir que tout le reste, tout l'est du Congo, et même l'ouest, et même le sud, la situation s'est empirée et s'est détériorée. Voici mes recommandations. Le président de la République devrait, matière cessante, par son autorité, suspendre l'exploitation artisanale des minéraux, des matières premières. Il faudrait entrer dans l'écologue, trouver une formule pour pouvoir faire l'exploitation des matières premières. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que les étrangers ont profité de cette loi-là d'exploitation des matières premières pour venir endeuiller le peuple congolais. Il faudrait, quand nous sommes en train de faire l'identification, en même temps qu'on puisse savoir qui sont habilités à entrer dans les carrés miniers. Il faut faire ce genre que les Russes ont fait dans le temps. Koskov, Kolkov. Cela veut dire qu'il faut faire des groupements de gens bien identifiés pour qu'ils entrent dans les domaines de matière et que la loi puisse ne pas permettre à tout le monde d'être exploitant de matières premières. Ça, c'est très crucial. Quand vous ouvrez le Pandore, tout le monde se sert. Il faudrait refermer la libération des matières premières, l'exploitation artisanale des matières premières. Il faudrait que le gouvernement puisse se mettre à annuler cette décision créée par le maréchal Mobutu, qui a détérioré les niveaux d'enseignement dans toutes les régions où on exploite matières premières. Il n'y a pas l'école. L'école n'existe plus. Nous savons pourquoi. C'est parce qu'il y a eu l'exploitation artisanale archaïque en désordre que les pays voisins ont trouvé comme astuce pour venir voler les minéraux au Congo. Il faudrait qu'une décision urgente puisse être prise par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour annuler la libération des matières premières. Il faudrait que ça soit une grande étude
qui sont habilités à exploiter les matières premières. Et il faut renforcer par la création de la police des mines. On parle de la brigade antifraude. J'en connais. Parce que la police des mines a été remuée en brigade antifraude. Mon papa fit là-bas comme chef de division, retraité directeur dans la brigade antifraude. Nous connaissons ce que ça se passe. Il n'y a plus de Ouagounia. Tous sont devenus des Codeco. Il n'y a plus de trafiquants en Bujimaï, à Chikapa, dans les Kasaï, l'Omami. Ils sont devenus des Wewa. Tout ça, ça ne profite pas au Congo. Ça profite à l'exploitant. L'Ouganda, le Rwanda, qui sont les marchepieds des Occidentaux. Les Occidentaux sont à la base de la création de ce chaos. Chaos, ça veut dire le chaos, qui est créé par l'exploitation artisanale des matières premières. Je vous donne ici des recommandations. Le gouvernement devrait prendre une décision avec pincement au cœur de suspendre l'exploitation artisanale des matières premières sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Je termine par ici en vous saluant. Je suis votre frère, l'ingénieur chimiste Chilombayi Chamwamba. Je vous remercie. Je travaille pour Congo Science. Congo Science, c'est quoi? Congo Science, nous allons développer, donner cours, même à nos militaires. Nous n'allons pas permettre que nos militaires soient une armée qui attend des guerres. Nous allons créer l'armée des métiers. Nous devons former Nous avions beaucoup de jeunes. Nous allons former ceux qui peuvent faire les savons en utilisant la matière où je suis spécialiste, la chimie. Comment faire le savon? Comment faire les dentifrices? Comment travailler dans les usines pour la création de jus? Comment travailler pour faire les mélanges? Comment travailler dans les cimenteries? Ce sont les matières chimiques. La puissance des États-Unis, c'est la chimie. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé dans plus ou moins 7 entreprises de l'obédience chimique aux États-Unis. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a beaucoup à apprendre. La chimie est à la base de la création même de produits pharmaceutiques. C'est dans le domaine où j'excelle. Enlever les prétentions. Je suis minable. Je suis en train de travailler pour avoir les matières pour les Congolais. L'armée que nous avions là, ce n'est pas l'armée qui va rester. C'est l'armée qui va travailler dans les chaussées. C'est l'armée qui va faire des ponts. C'est l'armée qui va faire des infrastructures. Cette armée, parce que c'est une force organisée. Je vous remercie pour votre entendement. Merci beaucoup. Que notre Dieu protège les Congos. Nous avions besoin de ces Congos. On a besoin de mettre de l'ordre dans l'exploitation minière. Je vous remercie.